La boîte en velours bordontoir de la cuisine, tel un joli mensonge, son ruban doré reflétant la lumière matinale qui filtrait par la fenêtre de leur maison de banlieue. Les mains de Zara Thompson tremblaient en tenant les papiers du divorce, ces documents officiels soigneusement pliés et placés là où aurait dû se trouver un bijou. L'ironie était cruelle. Pour leur 5e anniversaire de mariage, son mari Robert lui avait offert le cadeau qui allait mettre fin à tout ce qu'ils avaient construit ensemble. « Joyeux anniversaire, ma chérie !» Le mot à l'intérieur portait l'écriture familière de Robert. « J'espère que cela t'apportera la liberté que tu recherchais. » La liberté? Quelle liberté recherchait-elle? L'esprit de Zara s'emballait tandis qu'elle tentait de comprendre ce qu'elle voyait. Les papiers étaient authentiques, avec leur signature d'avocat et leur chose officielle. Ce n'était ni une blague ni une erreur. C'était calculé, planifié et dévastateur. Sa tasse de café glissa de son autre main, se brisant sur le carrelage en céramique et projetant du liquide brûlant sur ses pieds nus. La douleur fut à peine perceptible lorsqu'elle s'affala sur une chaise de la cuisine, serrant encore les papiers qui signifiaient la fin de son mariage en termes juridiques. Robert Charles Thompson contre Zara Marie Thompson. Des divergences irréconciliables. Partage des biens. Les mots se brouillèrent tandis que les larmes lui montaient aux yeux. La maison semblait différente, comme si les murs eux-mêmes étaient au courant de la trahison qui venait d'être révélée. Chaque photo sur le réfrigérateur, chaque souvenir partagé dans cet espace qu'ils avaient appelé leur foyer, lui semblait soudain la preuve d'un mensonge qu'elle avait vécu. Les photos de vacances du mois dernier à Miami, où Robert s'était montré si attentionné et aimant. La carte d'anniversaire qu'il lui avait offerte 3 jours plus tôt, lui promettant de nombreuses années de bonheur ensemble. Avait-il déjà rempli ses papiers? Avait-il planifié tout cela pendant qu'ils faisaient l'amour, pendant qu'ils planifiaient leur avenir? Zara se leva lentement, les jambes tremblantes, et se dirigea vers le salon où leur photo de mariage trônait en évidence sur la cheminée. Elle était magnifique dans sa robe blanche, rayonnante de bonheur et d'espoir. Robert était magnifique dans son smoking noir, son bras autour de sa taille, son large sourire sincère. Où était-ce sincère? Depuis combien de temps cela était-il planifié? Depuis combien de temps vivait-elle dans un fantasme tandis que son mari s'apprêtait à détruire leur vie commune? Le bruit de la clé de Robert dans la porte d'entrée fit bondir son cœur. Il était censé être au travail, mais il était là, entrant chez eux à 10 heures du matin, sifflant d'un air détaché et le journal sous le bras. Il s'arrêta net en la voyant debout dans le salon, toujours en pyjama, les papiers du divorce à la main. « Oh » dit-il simplement, comme s'il venait de se rappeler qu'il avait oublié quelque chose sur le feu. « Tu les as trouvés? Je les ai trouvés ?» La voix de Zara s'éleva comme un murmure, puis s'amplifia. « Je les ai trouvés? Robert, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu nous fais ?» Robert posa sa serviette près de la porte et desserra sa cravate, un geste qu'elle avait vu faire des milliers de fois en rentrant du travail. Mais cette fois, c'était différent. On aurait dit qu'il se préparait au combat. « Zara, il faut qu'on parle » dit-il d'une voix calme et posée. « Je sais que c'est choquant, mais je pense qu'en y réfléchissant bien, tu réaliseras que c'est la meilleure chose pour nous deux. » La meilleure chose? Zara avait l'impression d'être dans un rêve, un terrible cauchemar où la personne qu'elle aimait le plus au monde était devenue une inconnue. « Robert, aujourd'hui, c'est notre anniversaire. Notre 5e anniversaire de mariage. J'ai réservé un dîner chez Antonio. Je t'ai acheté une montre. J'avais l'intention de te dire que je pensais fonder une famille. » Une lueur traversa le visage de Robert, de la culpabilité ou peut-être du regret. Mais elle disparut si vite qu'elle aurait pu l'imaginer. « C'est exactement pour ça que c'est le bon moment, » dit-il en s'asseyant sur le canapé comme s'ils discutaient normalement de leur projet de week-end. « Avant de prendre d'autres engagements que nous ne pouvons pas tenir. Avant d'avoir des enfants dans un mariage qui ne fonctionne pas. Un mariage qui ne marche pas. » Zara sentit sa voix monter, mais elle ne put se contrôler. « Robert, de quel mariage parles-tu? On revient de vacances. On est heureux. Nous avons fait des projets. Quel mariage ne fonctionne pas? » Robert passa la main dans ses cheveux noirs, un geste qu'elle avait toujours trouvé attachant. Maintenant, il semblait calculé, expérimenté. « Zara, sois honnête avec toi-même. Nous nous sommes éloignés. Nous voulons des choses différentes. Tu travailles toujours tard, toujours concentré sur ta carrière. On passe à peine du temps ensemble. » L'accusation l'a frappée comme un coup dur. Elle travaillait tard car elle construisait leur avenir, économisant pour la maison qu'ils voulaient acheter, pour la famille qu'ils voulaient fonder.
Elle avait été promue directrice marketing senior l'année dernière, et certes, cela demandait de longues heures, mais elle pensait que Robert était fier de sa réussite. « Je travaille dur pour nous, dit-elle, la voix brisée. Pour notre avenir. Tu as dit que tu étais fier de moi. Tu as dit que tu soutenais ma carrière. Je soutiens ta carrière, dit Robert, et il y avait quelque chose dans son ton qui la fit frissonner. C'est pourquoi je pense que tu seras plus heureuse en te concentrant pleinement sur ta carrière, sans les distractions d'un mariage qui te freinent. Distractions. Ils qualifiaient leur mariage de distraction. Zara observa le salon, les meubles qu'ils avaient choisis ensemble, les œuvres d'art qu'ils avaient choisies pour les murs, les plantes qu'elle avait soigneusement entretenues. Tout dans cette pièce racontait l'histoire d'un couple qui construisait sa vie ensemble. Mais apparemment, un seul d'entre eux s'était investi dans cette histoire. « Il y a autre chose, » dit Robert, et sa façon de le dire lui fit mal au cœur. « Je n'ai pas été tout à fait honnête avec toi sur les raisons pour lesquelles je pense que c'est nécessaire. » Zara s'assit lourdement sur la chaise en face de lui, ses jambes finissant par lâcher complètement. Ce qui allait suivre allait être pire que des papiers de divorce cachés dans un cadeau d'anniversaire. « Je vois quelqu'un d'autre, » continua Robert d'une voix posée et calme, comme s'il parlait de la météo. « Ce n'était pas prévu, c'est arrivé comme ça. Mais ça m'a fait réaliser que ce n'est pas du véritable amour. C'est juste une habitude. » La pièce tournoyait autour d'elle. Voir quelqu'un d'autre. Une liaison. Pendant qu'elle travaillait tard pour construire leur avenir, qu'elle préparait des dîners d'anniversaire et pensait à des bébés, son mari était avec une autre femme. Qui? Le mot sortit à peine. Jessica, de mon bureau, dit Robert. Elle m'a aidé à comprendre ce qui me manquait dans notre mariage. Ce que nous méritons tous les deux. Jessica. Zara connaissait Jessica. C'était la secrétaire de Robert, une jeune femme blonde aux yeux brillants qui semblait toujours rire un peu trop fort aux blagues de Robert lors des fêtes de bureau. Zara avait même parfois eu pitié d'elle, pensant qu'elle cherchait simplement à faire plaisir à son patron. Elle n'aurait jamais imaginé que Jessica désirait plaire à son mari de manière totalement différente. « Combien de temps ?» demanda Zara, sans être sûre de vouloir connaître la réponse. « Environ 8 mois, » dit Robert, et la désinvolture de son aveu était dévastatrice. 8 mois. Pendant que Zara planifiait leur avenir, Robert planifiait leur fin. Le silence s'éternisait entre eux, chargé du poids de 5 années de mariage qui se dissolvaient en un instant. Zara regarda cet homme qu'elle avait aimé, avec qui elle avait prévu de vieillir, avec qui elle avait partagé ses rêves, ses peurs et ses espoirs, et réalisa qu'elle avait devant elle un parfait inconnu. « Je veux que tu saches que j'ai essayé d'être juste dans le partage des biens, » continua Robert, comme si l'équité était possible dans cette situation. « La maison devra être vendue, bien sûr, mais tu auras ta part. Ton avocat peut tout examiner. » Mon avocat. Il s'attendait à ce qu'elle prenne un avocat, qu'elles se battent pour leur vie comme s'il s'agissait d'une transaction commerciale. La boîte en velours bordeaux était toujours posée sur le comptoir de la cuisine, son ruban doré paraissant désormais criard et cruel dans la lumière matinale. « Sors, » dit doucement Zara. « Zara, je sais que tu es contrariée, mais il faut qu'on discute des détails pratiques. »« Sors de chez moi, » dit-elle plus fort, se levant avec une force qu'elle ignorait encore posséder. « Sors tout de suite. » Robert se leva lentement, redressant sa cravate. « Je reviendrai demain quand tu auras eu le temps de digérer ça. On pourra alors parler de la chronologie. »« Il n'y a pas de chronologie, » dit Zara d'une voix ferme, froide et claire. « Il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de... Tu as fait ce choix pour nous deux en décidant de trahir tout ce que nous avions construit ensemble. » Alors que Robert rassemblait sa mallette et se dirigeait vers la porte, Zara sentit quelque chose bouger en elle. Le choc et la douleur étaient toujours là, mais sous leurs traits, quelque chose d'autre grandissait. Quelque chose de plus dur et de plus déterminé que le chagrin. « Robert !» cria-t-elle en s'approchant de la poignée de la porte. Il se retourna, et l'espace d'un instant, son expression s'adoucit, comme s'il la voyait clairement pour la première fois de la matinée. « Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de faire, » dit-elle doucement. « Tu n'as aucune idée de qui tu viens de décider de faire la guerre. » L'expression de Robert se durcit à nouveau. « Ce n'est pas une guerre, Zara. C'est juste la fin de quelque chose qui aurait dû se terminer depuis longtemps. » Après son départ, Zara se retrouva dans le silence soudain de leur maison, sa maison désormais, supposait-elle, et sentit les derniers morceaux de son ancienne vie s'effondrer. Mais en ramassant la boîte en velours bordeaux et en la jetant à la poubelle, elle réalisa une chose importante.
Elle n'était pas brisée. Elle était en colère. Et la colère qu'elle découvrait était bien plus puissante que le chagrin. 3 ans plus tôt, Zara Thompson avait cru vivre un conte de fées. Elle avait rencontré Robert lors d'un événement de réseautage d'entreprise où elle représentait son agence de marketing et où il était promoteur immobilier. Il était sûr de lui, accompli et charmant, ce qui lui donnait l'impression d'être la femme la plus intéressante de la salle. Leur relation avait été tout droit sortie d'un film romantique. Des fleurs livrées à son bureau, des week-ends surprises, des dîners aux chandelles où ils parlaient de leur avenir avec une telle assurance qu'elle ne se demandait jamais s'ils désiraient la même chose. Assise dans sa maison vide, les papiers du divorce éparpillés sur la table basse, Zara se demandait comment elle avait pu passer à côté de tous les signes qui indiquaient que son conte de fées n'était en réalité qu'un mensonge soigneusement construit. Elle réalisa que les signes étaient là. La façon dont Robert l'avait progressivement découragé de sortir avec ses amis de fac, suggérant qu'ils étaient trop immatures pour quelqu'un ayant ses ambitions professionnelles. La façon dont il l'avait convaincue de renoncer à son abonnement à la salle de sport où elle s'était fait de nombreux amis proches, prétextant que l'abonnement était trop cher alors qu'ils économisaient pour une maison. La façon dont il l'avait peu à peu isolée de tous ceux qui l'entouraient, sauf de lui et de son cercle d'amis, tous des couples où les femmes semblaient exister principalement pour soutenir la carrière et la vie sociale de leur mari. Zara était tellement concentrée sur ce qu'elle pensait être leur vie parfaite qu'elle n'avait pas remarqué qu'elle construisait en réalité une prison dont Robert détenait toutes les clés. Elle traversait leur maison, la voyant maintenant avec un regard nouveau. Les meubles qu'ils avaient choisis ensemble correspondaient parfaitement au goût de Robert, coûteux, traditionnels, conçus pour impressionner ses associés plutôt que pour créer un intérieur confortable. Les œuvres d'art au mur reflétaient son goût pour les pièces sobres et discrètes, qui ne heurteraient personne susceptible de jouer un rôle important dans sa carrière. Même la palette de couleurs, tout en beige, brun et ton neutre, avait été choisie pour créer un fond neutre, idéal pour les portraits qu'il espérait obtenir un jour dans les magazines immobiliers. Où était-elle dans cette maison? Où se reflétaient ses préférences, sa personnalité, ses rêves dans l'espace qu'il partageait depuis 3 ans? Son téléphone vibra, un SMS retentit, et pendant un instant, son cœur bondit, pensant que c'était peut-être Robert qui apportait une explication, des excuses, une indication que tout cela était une terrible erreur. En fait, c'était sa sœur Nina. Comment s'est passé le dîner d'anniversaire hier soir? Robert a-t-il aimé la montre? Zara fixa le message, essayant de trouver comment condenser la destruction de sa vie entière dans un message. Elle n'a pas pu. Elle a appelé Nina directement. « Salut, ma sœur » a répondu Nina d'un ton joyeux. Je pensais justement à toi et je me demandais comment s'était passée la grande fête d'anniversaire. A-t-il aimé la montre? S'il te plaît, dis-moi qu'il a finalement proposé de déménager dans un plus grand appartement ou peut-être de faire ses enfants dont tu as parlé. Nina, dit Zara, et quelque chose dans sa voix devait traduire l'ampleur de ce qui s'était passé, car le ton de Nina changea aussitôt. Qu'est-ce qui ne va pas? Zara, que s'est-il passé? Il m'a donné les papiers du divorce, dit simplement Zara. Pour notre anniversaire. Les papiers du divorce dans un coffret cadeau. Le silence à l'autre bout du fil dura si longtemps que Zara crut que la communication était coupée. J'arrive, dit finalement Nina. Tout de suite. Ne bougez pas, ne prenez aucune décision, ne signez rien. Je quitte le travail et j'arrive dans 20 minutes. Nina Thompson Garcia était tout ce que Zara n'était pas. Impulsive là où Zara était prudente, franche là où Zara était diplomate, méfiante là où Zara était confiante. Elle était aussi farouchement protectrice envers sa sœur aînée et n'avait jamais totalement fait confiance à Robert. Elle gardait cependant ses inquiétudes pour elle, par respect pour le bonheur de Zara. À son arrivée, Nina jeta un coup d'œil au visage baigné de larmes de Zara et au papier du divorce éparpillé, et serra aussitôt sa sœur dans ses bras. « Raconte-moi tout » dit Nina en guidant Zara vers le canapé. « Recommence depuis le début et n'oublie rien. » Tandis que Zara racontait les événements de la matinée, elle vit l'expression de Nina passer du choc à la colère, puis à quelque chose qui ressemblait presque à de la rage. « 8 mois, répéta Nina lorsque Zara eut terminé son récit. Il te trompe depuis 8 mois avec cette petite secrétaire blonde, et il a eu le culot de te remettre les papiers du divorce le jour de ton anniversaire? Ça empire, dit Zara en sortant son téléphone. Je consulte nos comptes depuis son départ. Nina, il planifie ça depuis longtemps. Il a déplacé de l'argent, ouvert des comptes dont j'ignorais l'existence. Il préparait ce divorce pendant que je planifiais notre avenir.
Nina prit le téléphone et parcourut les informations du compte, son expression s'assombrissant à chaque écran. « Zara, c'est de l'abus financier, » dit Nina. « Il a systématiquement déplacé vos biens communs pour les protéger du règlement du divorce. Regarde ça, il a retiré 20 000 $ de ton compte épargne le mois dernier. Tu le savais ?» Zara s'est sentie mal. Elle n'était au courant de rien. Elle avait entièrement confié leurs finances à Robert, convaincue qu'ils travaillaient ensemble pour atteindre des objectifs communs. Au lieu de cela, il s'était méthodiquement préparé à la laisser avec le moins possible, tandis qu'il commençait sa nouvelle vie avec Jessica. « Il y a plus » dit Zara en montrant à Nina une série de SMS qu'elle avait trouvés sur l'iPad de Robert, qu'il avait oublié de prendre avec lui. « Regarde ces messages entre lui et Jessica. Il prépare ça depuis des mois. Ils ont déjà un appartement ensemble. Il se moque de mon incompétence. » Nina lisait les messages, son visage devenant de plus en plus rouge à chaque échange. « Écoute ça » dit Nina en lisant l'écran. « Elle pense vraiment qu'on est heureux. Elle parle d'avoir des enfants. Ce serait drôle si ce n'était pas si pathétique. C'est ce que ton mari aimant a dit de toi il y a 3 semaines. » La cruauté de la chose a frappé Zara comme un coup dur. Non seulement Robert la trompait et prévoyait de la quitter, mais il se moquait de son amour pour lui, riant de ses rêves d'avenir. Et voici la réponse de Jessica, continua Nina. « Ne t'inquiète pas, ma puce. Bientôt, tu seras libérée d'elle et nous pourrons avoir la vie que nous méritons. Elle ira bien, elle a sa petite carrière pour l'occuper. » Sa petite carrière. Zara était cadre supérieur en marketing dans l'une des entreprises les plus prestigieuses de la ville. Elle gagnait presque autant d'argent que Robert et était reconnue comme l'une des meilleures professionnelles de son domaine. Mais pour Robert et Jessica, sa décennie de travail acharné et de réussite professionnelle n'était qu'une petite carrière. « J'ai besoin d'un avocat, » dit Zara, surprise par la fermeté de sa voix. « J'ai besoin du meilleur avocat spécialisé en divorce de la ville. »« Je connais quelqu'un, » dit aussitôt Nina. « Vous vous souvenez de mon amie Carmen, de la fac? Elle est maintenant associée chez Morrison Klein & Associates. Il s'occupe des divorces de personnes fortunées, et Carmen est connue pour démanteler les maris infidèles qui tentent de dissimuler leurs biens. » Alors que Nina appelait Carmen, Zara se dirigea vers la chambre qu'elle partageait avec Robert et commença à réfléchir sérieusement à leur vie commune. Dans le dressing, elle remarqua que plusieurs costumes de Robert avaient disparu, ainsi que ses chaussures et accessoires préférés. Ce n'était pas une décision soudaine. Il avait progressivement déplacé ses affaires depuis des semaines, voire des mois. Dans le tiroir de sa table de nuit, elle trouva des reçus de dîners coûteux dans des restaurants où ils n'étaient jamais allés ensemble, des séjours d'hôtel en ville alors qu'il était censé assister à des conférences d'affaires, des achats de bijoux qu'elle n'avait jamais reçus. Les preuves de sa double vie étaient partout, soigneusement cachées, mais pas assez soigneusement. Son téléphone sonna et elle vit le nom de Carmen s'afficher à l'écran. « Zara, je viens de parler à Nina, » dit Carmen sans préambule. « Je veux que tu m'écoutes très attentivement. Ne signe rien, n'accepte rien et ne quitte pas cette maison. Pour l'instant, c'est ton domicile conjugal et tu as parfaitement le droit d'y être. Peux-tu venir à mon bureau demain matin? »« Oui, » dit Zara. « Carmen, c'est grave. Dans quel pétrin suis-je? » »« D'après ce que Nina m'a dit, tu n'as aucun problème, » dit Carmen, et il y avait quelque chose dans sa voix qui semblait presque excitée. Votre mari, quant à lui, est sur le point d'apprendre que la fraude financière et l'adultère ont des conséquences. Apportez tout, relevé bancaire, relevé de carte de crédit, toute preuve de la liaison, copie de tous les documents financiers que vous pouvez trouver, par pièce. Après avoir raccroché, Zara ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis qu'elle avait trouvé les papiers du divorce. De l'espoir. Pas de l'espoir de réconciliation. Ce rêve s'était évanoui dès que Robert avait avoué sa liaison, mais l'espoir de justice subsistait. L'espoir d'un avenir où elle ne serait pas victime de la cruauté et de la tromperie d'autrui. Nina la trouva dans le placard, sortant les vêtements restants de Robert des tiroirs de la commode. « Qu'est-ce que tu fais » demanda Nina. En faisant ses valises, Zara répondit calmement. « Il veut divorcer, il peut l'avoir. Mais il ne va pas vivre ici pendant qu'il couche avec sa secrétaire et qu'il planifie ma ruine financière. Où vas-tu envoyer ses affaires ?» Zara sourit pour la première fois ce jour-là, et ce n'était pas un sourire joyeux. C'était le sourire d'une femme qui venait de réaliser qu'elle en avait assez d'être une victime. « À l'appartement de Jessica, » dit-elle. « J'ai l'adresse grâce à ses SMS. Je pense qu'il est temps qu'elle voie vraiment ce qu'elle a gagné. »
Tandis qu'ils emballaient les affaires de Robert dans des sacs poubelles, Zara s'assura d'inclure certains objets qui lui étaient manifestement chers et importants. Elle sentit son ancienne personnalité se dissoudre et quelque chose de nouveau prendre sa place. La femme qui avait fait confiance aveuglément, qui avait fait passer les besoins de son mari avant les siens, qui avait bâti sa vie sur les rêves d'autrui, avait disparu. À sa place se trouvait quelqu'un de plus dur, de plus intelligent et de bien plus dangereux pour quiconque tentait de l'exploiter. Robert pensait obtenir un divorce facile et discret d'une femme trop brisée pour se défendre. Il était sur le point de comprendre à quel point il avait tort. Robert rentra à la maison le lendemain soir, s'attendant apparemment à trouver Zara brisée et complaisante, prête à discuter des aspects pratiques de la dissolution de leur mariage. Au lieu de cela, il trouva ses affaires emballées dans des sacs poubelles sur le porche et les serrures changées. Zara l'observa par la fenêtre du salon tandis qu'il essayait sa clé, sa confiance s'évanouissant lorsqu'elle ne fonctionnait pas. Elle le laissa frapper et sonner à la porte pendant 5 minutes avant d'ouvrir, mais elle ne l'invita pas à entrer. « Qu'est-ce que c'est » demanda Robert en désignant la saxe. « Zara, c'est puéril. Nous sommes adultes, nous pouvons gérer cette situation comme des gens civilisés. Les gens civilisés ne trompent pas leurs conjoints pendant 8 mois en préparant des divorces secrets, répondit calmement Zara. Les gens civilisés ne cachent pas leurs biens et ne se moquent pas de leurs partenaires auprès de leurs partenaires. J'ai trouvé tes SMS, Robert. Tous. Le visage de Robert pâlit puis rougit. Tu as consulté mes messages privés? C'est une atteinte à ma vie privée. Ta vie privée? Zara rit, mais sans humour. Tu as laissé ton iPad ici avec tous tes messages sauvegardés dans le cloud. Mais parlons des violations, d'accord? Parlons des 20 000 $ que tu as retirés de notre compte d'épargne commun le mois dernier. Parlons des comptes bancaires secrets. Parlons des reçus d'hôtel et des bijoux achetés pour ta copine. Ce sont des frais professionnels. Les reçus d'hôtel qui montrent que toi et Jessica êtes arrivés en tant que M et Madame Thompson. Zara interrompit. Étaient-ce aussi des frais professionnels? Robert perdit toute contenance. L'homme calme et sûr de lui qu'elle avait épousé disparut, remplacé par quelqu'un qui semblait acculé et désespéré. « Écoute, Zara, je sais que c'est compliqué, mais on peut arranger ça, dit-il en s'approchant de la porte. On n'a pas besoin de rendre ça moche. On peut tous les deux repartir avec notre dignité intacte. » Notre dignité? Zara sentit un rire monter dans sa poitrine, mais il était froid et sec. « Robert, tu m'as donné les papiers du divorce et un cadeau d'anniversaire. Tu m'as trompé pendant la majeure partie de notre mariage. Tu as volé sur nos comptes communs et tu t'es moqué de moi dans mon dos. Quelle dignité tiens-tu à préserver exactement? Je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça, dit Robert, et pendant un instant, il parut presque sincère. Jessica et moi, c'est arrivé comme ça. On est tombés amoureux. Le véritable amour, pas celui que nous avons vécu. Ce que nous avons vécu n'était pas le véritable amour. Demandado Cement Thara. Les 5 années que j'ai passées à construire une vie avec toi, à soutenir ta carrière, à planifier notre avenir ensemble, ce n'était pas réel? Tu sais que ce n'était pas le cas, dit Robert, et l'honnêteté dans sa voix était bouleversante. Nous étions à l'aise ensemble, mais nous n'avons jamais vraiment été amoureux. Pas comme Jessica et moi. Ces mots l'ont frappé comme une claque, mais ils ont aussi clarifié quelque chose d'important. Cet homme qui se tenait sur le pas de sa porte, la regardant avec un mélange de culpabilité et d'impatience, n'était pas celui dont elle était tombée amoureuse. Cet homme n'était qu'une mise en scène destinée à obtenir ce qu'il voulait d'elle. « Tu as raison, » dit Zara, et elle vit la surprise se dessiner sur le visage de Robert. Ce que nous avions n'était pas du véritable amour. Le véritable amour implique honnêteté, loyauté et respect. Ce que nous avions, c'était moi qui aimais une illusion tandis que tu m'utilisais pour construire la vie que tu désirais, en attendant que quelque chose de mieux arrive. Zara, j'ai rencontré un avocat aujourd'hui, et Zara a continué à le couper. Karma Morrison. Vous la connaissez peut-être, elle est célèbre pour sa capacité à détruire les hommes qui tentent de priver leurs femmes d'un accord de divorce équitable. Le visage de Robert devint blanc. Vous avez engagé Carmen Morrison? C'est moi. Et elle s'intéresse beaucoup à vos activités financières de l'année écoulée. Apparemment, déplacer des biens matrimoniaux pour les cacher à son conjoint est considéré comme une fraude. Qui l'eût cru? Je ne cachais rien, s'empressa de dire Robert. Je faisais juste preuve de pragmatisme concernant le partage des biens. Le partage des biens que tu as décidé unilatéralement en prévoyant de me quitter, dit Zara.
Robert, tu n'imagines pas les ennuis que tu as. Carmen m'a montré des recherches préliminaires effectuées par son équipe sur nos finances. Saviez-vous que l'adultère a une incidence sur le partage des biens dans cet État? Saviez-vous qu'une mauvaise conduite financière peut entraîner la perte de la moitié des biens matrimoniaux pour le coupable? Elle voyait Robert s'emballer, cherchant à calculer combien sa liaison et ses manipulations financières allaient lui coûter. « Que veux-tu » demanda-t-il finalement. « Je veux que tu en subisses les conséquences » dit simplement Zara. « Je veux que tu comprennes que chaque acte a un prix, et la trahison coûte plus cher que tu ne le pensais. » Zara, sois raisonnable. On peut régler ça tranquillement, sans l'intervention d'un avocat. On peut tous les deux partir et prendre un nouveau départ. On aurait pu faire ça, acquiesça Zara. Si tu avais été honnête avec moi et que tu voulais divorcer plutôt que de me tromper et de me voler. Si tu m'avais traité avec le respect élémentaire que tu témoignerais à un inconnu au lieu de te moquer de moi dans mon dos. Mais tu as choisi de gérer ça comme un lâche et un voleur, alors maintenant on gère ça comme une affaire judiciaire. Robert passa sa main dans ses cheveux, ce geste autrefois attachant paraissant maintenant frénétique. « Je contesterai tout, dit-il. Je te rendrai la tâche aussi difficile que possible. S'il te plaît, fais-le, dit Zara, et elle le pensait. Contestez tout, rendez les choses difficiles. Donnez à Carmen davantage de preuves de votre moralité à présenter au juge. Explique clairement à toutes les personnes concernées quel genre d'homme tu es. Tu ne comprends pas ce que tu fais, dit Robert d'une voix menaçante. J'ai des relations dans cette ville. J'ai de l'influence. Je peux te rendre la vie très difficile professionnellement. Zara sentit une sensation de froid et de douleur s'installer dans sa poitrine. C'était le vrai Robert, l'homme qui se cachait derrière une façade charmante depuis 5 ans. Quelqu'un qui allait menacer sa carrière parce qu'elle refusait d'accepter en silence sa trahison. « Me menacez-vous » demanda-t-elle doucement. « Je souligne simplement la réalité de la situation, » dit Robert. « Tu devrais peut-être te demander si c'est vraiment une dispute que tu veux avoir. » Zara recula et commença à fermer la porte. « Robert, » dit-elle d'une voix calme et claire. « Tu viens de commettre la plus grosse erreur de ta vie. » Elle ferma la porte à clé, puis s'approcha de la fenêtre pour le regarder charger ses sacs poubelles dans sa voiture. Alors qu'il s'éloignait, elle sortit son téléphone et appela Carmen. « Il m'a menacé, » dit Zara lorsque Carmen répondit. « Il a menacé ma carrière si je ne renonçais pas à la procédure de divorce. »« Tu l'as enregistré ?» demanda immédiatement Carmen. « Non, mais ma voisine, Madame Patterson, travaillait dans son jardin pendant tout ce temps. Elle entend tout ce qui se passe dans cette rue. » « Parfait. On va avoir sa déposition. Zara, cet homme vient de nous donner tout ce qu'il faut pour le détruire au tribunal. Menacer son conjoint lors d'une procédure de divorce, surtout de représailles professionnelles, est précisément le genre de comportement qui exaspère les juges. » Après avoir raccroché, Zara s'est assise dans son salon et a senti les derniers vestiges de son ancienne vie se dissoudre complètement. La femme qui avait aimé Robert Thompson, qui avait bâti son univers autour de son bonheur, qui lui avait confié son cœur et son avenir, avait disparu. À sa place se trouvait quelqu'un que Robert n'avait jamais rencontré, quelqu'un qu'il avait complètement sous-estimé, quelqu'un qui allait lui donner la leçon la plus précieuse de sa vie. Son téléphone vibra, un SMS d'un numéro inconnu lui annonça que ce n'était pas fini. « Tu regretteras d'avoir rendu les choses difficiles. » Zara a fait une capture d'écran du message et l'a transmis à Carmen avec une note, des preuves supplémentaires. Puis elle a bloqué le numéro de Robert et s'est servi un verre de vin. Demain, le vrai travail commencerait. Les jours qui suivirent la confrontation se confondirent dans un brouillard d'avocats, de documents financiers et du lent et douloureux processus de démêlage d'une vie qu'elle croyait définitive. Zara découvrit que Robert avait été encore plus minutieux dans sa tromperie qu'elle ne l'avait initialement imaginé. Non seulement il transférait de l'argent et dissimulait des biens, mais il la minait aussi systématiquement sur le plan professionnel depuis des mois. L'enquête de Carmen a révélé que Robert avait répandu des rumeurs sur la stabilité mentale de Zara auprès de contacts professionnels communs, suggérant qu'elle devenait instable et peu fiable en raison de tensions conjugales. Il avait même contacté son responsable au sein de l'agence de marketing, exprimant son inquiétude quant à son état émotionnel et suggérant qu'elle pourrait avoir besoin d'une aide professionnelle. « Il vous a piégé ?» m'a expliqué Carmen lors d'une de leurs rencontres. « Si vous aviez signé les papiers du divorce sans vous battre,
Il aurait prétendu que vous étiez trop instable pour gérer la fin du mariage, ce qui aurait justifié ses demandes d'une plus grande part des biens. Il prépare cette diffamation depuis des mois. La trahison était si totale, si calculée, que Zara avait parfois l'impression de ne plus pouvoir respirer. Chaque souvenir partagé semblait désormais contaminé. Chaque instant de bonheur partagé était désormais suspect. Était-ce la réalité ou avait-elle vécu 5 ans comme une mise en scène? Le pire, c'était l'isolement. Robert avait si bien réussi à la séparer progressivement de ses amis que Zara réalisa qu'elle n'avait que très peu de personnes vers qui se tourner, à part Nina. Ses amis d'université s'étaient éloignés après des années de projets annulés et le découragement subtil de Robert. Ses amitiés professionnelles étaient principalement des relations professionnelles qui ne se traduisaient pas par un soutien personnel en cas de crise. Elle avait bâti toute sa vie sociale et affective autour de son mariage, et maintenant que ce mariage était un mensonge, elle se retrouvait presque sans rien. 3 semaines après la confrontation, le patron de Zara la convoqua dans son bureau. « Zara, j'ai besoin de te parler d'un sujet délicat, » dit James Patterson en lui faisant signe de s'asseoir. « J'ai reçu des appels inquiétants concernant ta situation personnelle. » Zara sent son estimate à New Year. Quel genre d'appel? Votre mari m'a contacté il y a plusieurs semaines pour exprimer ses inquiétudes concernant votre santé mentale. Il a suggéré que vous étiez très stressé et que vous auriez peut-être besoin de repos. Hier, j'ai reçu un appel similaire d'une personne se présentant comme une amie, disant que vous aviez un comportement erratique et que vos problèmes personnels affectaient votre jugement. James, rien de tout cela n'est vrai, dit Zara en s'efforçant de garder une voix ferme. Je suis en plein divorce, certes, mais ça n'a pas du tout affecté mes performances au travail. Je le sais, s'empressa de dire James. Votre travail a toujours été exemplaire. Mais je voulais que vous sachiez que quelqu'un tente activement de nuire à votre réputation professionnelle. J'ai pensé que vous devriez en être conscient afin de vous protéger. Le caractère systématique de l'attaque de Robert contre sa vie était stupéfiant. Il ne se contentait pas de la quitter. Il voulait la détruire complètement, pour s'assurer qu'il ne lui resterait plus rien une fois qu'il en aurait fini avec elle. Il y a autre chose, poursuivit James. Hartwell Industries a expressément demandé votre retrait de son équipe. Ils ont dit craindre pour votre stabilité. J'ai refusé, bien sûr, mais je voulais que vous sachiez que cette campagne contre vous touche nos clients. Zara sentait les murs se refermer sur elle. Hartwell Industries était l'un de ses plus gros clients, une relation qu'elle avait bâtie au cours de 3 années d'excellent travail. Si Robert parvenait à les retourner contre elle, il pourrait potentiellement détruire toute sa carrière. Ce soir-là, Zara était assise dans sa maison vide avec une bouteille de vin et son ordinateur portable, cherchant comment reconstruire une vie systématiquement détruite. Elle consulta son CV pour la première fois depuis des années et réalisa à quel point son identité professionnelle était liée à son emploi actuel. Si Robert réussissait à détruire sa réputation là-bas, où irait-elle? Son téléphone sonna et le nom de Nina apparut à l'écran. « Comment vas-tu » demanda Nina sans préambule. « Je ne vais pas bien, » admit Zara. « Nina, il détruit tout. Mon travail, ma réputation, ma sécurité financière. Je ne sais pas comment lutter contre quelqu'un qui prépare ça depuis si longtemps. Tu te bats en étant plus intelligente que lui, dit Nina fermement. Zara, tu es l'une des personnes les plus intelligentes et compétentes que je connaisse. Tu as bâti une carrière réussie à partir de rien. Tu peux le refaire. Et moi, je ne sais même plus qui je suis sans lui. J'ai passé 5 ans à devenir celle qu'il voulait que je sois, et maintenant je ne me souviens plus de qui j'étais avant. Je me souviens de doucement Nina. Tu étais féroce. Tu étais ambitieux. Tu es celle qui a déménagé dans une nouvelle ville avec rien d'autre qu'une valise et un diplôme de commerce, et qui s'est bâti une vie. Cette personne est toujours là, Zara. Elle est juste ensevelie sous 5 ans de jugement sur son incompétence. Après avoir raccroché, Zara se dirigea vers son placard et en sortit une boîte qu'elle n'avait pas ouverte depuis des années. À l'intérieur se trouvaient des souvenirs de sa vie avant Robert. Des photos avec des amis de fac, des récompenses de ses débuts, des lettres de recommandation de professeurs qui avaient cru en son potentiel. Elle était quelqu'un avant l'arrivée de Robert Thompson dans sa vie. Une personne forte et indépendante, capable de construire quelque chose à partir de rien. Le lendemain matin, Zara appela Carmen pour lui annoncer une décision qui la surprit elle-même. « Je veux passer à l'offensive, dit-elle. J'en ai assez de me contenter de répondre à ces attaques.
Que pouvons-nous faire pour qu'il assume les conséquences de ses actes? C'est toi qui parles, dit Carmen, et Zara entendit un sourire dans sa voix. J'attendais que tu te mettes en colère plutôt que de simplement te blesser. Les clients en colère gagnent leur procès. Carmen leur a expliqué qu'ils pouvaient demander une pension alimentaire pour époux en raison des revenus plus élevés de Robert, demander réparation pour sa mauvaise conduite financière et réclamer des dommages et intérêts pour ses tentatives de la détruire professionnellement. Plus important encore, il pourrait rendre public l'ensemble de son comportement par le biais de la procédure judiciaire. Le plus intéressant, a poursuivi Carmen, est que sa liaison avec sa secrétaire engage la responsabilité de son entreprise. S'il utilisait les ressources de l'entreprise pour mener sa liaison, le temps de travail, les biens de l'entreprise ou ses déplacements professionnels, son employeur pourrait être poursuivi pour harcèlement. Je pense qu'il est temps que nous ayons une conversation avec le patron de Robert. Pour la première fois depuis des semaines, Zara ressentait autre chose que du désespoir. Elle sentait naître en elle quelque chose qui aurait pu être de l'espoir ou de la vengeance. Quoi qu'il en soit, c'était mieux que la tristesse impuissante qui la consumait. Cet après-midi-là, Zara passa 2 appels importants. Le premier fut à sa colocataire de fac, Sarah, à qui elle n'avait pas parlé depuis 2 ans. « Zara » s'exclama Sarah en répondant. « Je pensais justement à toi. Comment vas-tu? Comment va Robert? » « Robert et moi allons divorcer, dit simplement Zara. Et je t'appelle parce que je me suis rendu compte que j'ai été une amie horrible et que tu me manques. Sarah resta silencieuse un instant. Tu me manques aussi, dit-elle finalement. Je me suis toujours demandé ce qui t'était arrivé. Tu as disparu après ton mariage. Ils ont discuté pendant 1 heure, et à la fin de l'appel, Zara avait reçu une invitation pour rester chez Sarah chaque fois qu'elle avait besoin de s'éloigner et prévoyait de dîner ensemble le week-end suivant. Le deuxième appel était destiné à son ancienne mentor, le docteur Elizabeth Warren, qui lui avait enseigné le marketing en master et l'avait toujours encouragé à envisager sa carrière plus en profondeur. Zara Thompson, lui dit chaleureusement le docteur Warren. J'espérais avoir de vos nouvelles un jour. J'ai suivi votre carrière et je suis très fier de ce que vous avez accompli. Docteur Warren, je traverse une période de changement majeur et je réfléchis à ma future carrière, dit Zara avec prudence. J'aimerais avoir votre avis sur certaines opportunités que j'envisage. Je serais ravi de vous aider, a dit le docteur Warren. Pourquoi ne pas passer à mon bureau la semaine prochaine? Je suis toujours ravi de discuter avec d'anciens élèves prêts à franchir une nouvelle étape dans leur carrière. En raccrochant, Zara a réalisé que quelque chose d'important avait changé. Pour la première fois depuis qu'elle avait trouvé les papiers du divorce, elle ne pensait plus seulement à survivre à l'attaque de Robert. Elle pensait au genre de vie qu'elle souhaitait construire après avoir gagné la guerre qu'il avait déclenchée. L'ancienne Zara se serait contentée de ce qu'elle pouvait. Il sauver des décombres, mais la femme qu'elle était en train de devenir avait de plus grands projets. Robert voulait la détruire. D'accord. Elle lui montrerait à quoi ressemblait vraiment la destruction. Mais d'abord, elle allait construire quelque chose de meilleur que tout ce qu'elles avaient jamais partagé. Quelque chose qui lui appartiendrait entièrement. Le cabinet d'avocats de Carmen Morrison occupait tout le 30e étage de l'un des immeubles les plus prestigieux du centre-ville, et pénétrer dans le hall en marbre donnait toujours à Zara l'impression d'entrer dans un lieu où se déroulaient des affaires sérieuses. 3 semaines après le début de leur relation, Zara avait appris que la réputation de Carmen, qui détruisait les maris infidèles, était bien méritée. « J'ai une bonne nouvelle, et une meilleure nouvelle encore. » Annonça Carmen tandis que Zara s'installait dans le fauteuil en cuir en face de son bureau. « Que veux-tu en premier » dit Zara, en manque de positif après une nouvelle nuit blanche passée à s'inquiéter pour son avenir. L'employeur de Robert a accepté de coopérer à notre enquête sur son abus de ressources pendant sa liaison, a déclaré Carmen en glissant un dossier sur le bureau. Il s'avère que Jessica n'était pas seulement sa secrétaire, elle gérait également certains de ses comptes personnels, ce qui signifie qu'elle était rémunérée par son entreprise pour faciliter leur relation. Il s'agit d'une violation flagrante de son contrat de travail. Zara ouvrit le dossier et y trouva des copies de notes de frais, de reçus de voyage et de courriels qui montraient clairement que Robert utilisait sa position et les ressources de son entreprise pour mener sa liaison. Des séjours à l'hôtel, prétendument des voyages d'affaires, incluaient des frais pour des soins spa en couple. Des dîners d'affaires qui étaient en réalité des rendez-vous romantiques avec Jessica. Des frais de carte de crédit d'entreprise ont été facturés pour des bijoux et des cadeaux qui n'étaient jamais arrivés chez Zara. « C'est une fraude »,
a déclaré Zara en examinant les documents. Il pourrait perdre son emploi à cause de cela. C'est une bonne nouvelle, dit Carmen avec un sourire satisfait. Il a déjà fait. Son entreprise l'a licencié hier pour violation des règles d'éthique et détournement de ressources. Apparemment, il recevait des plaintes d'autres employés concernant sa relation avec Jessica depuis des mois, mais ils avaient besoin de preuves concrètes avant d'agir. Zara ressentit une satisfaction si intense qu'elle en était presque étourdissante. Après des semaines passées à avoir l'impression que Robert détenait tout le pouvoir, comme s'il détruisait systématiquement sa vie tout en protégeant la sienne, il faisait enfin face aux véritables conséquences de ses actes. Ce n'est pas tout, poursuivit Carmen. Sans emploi, Robert ne peut plus se permettre l'appartement qu'il partage avec Jessica. D'après mon enquêteur, il a essayé d'emprunter de l'argent à ses amis et à sa famille, mais la raison de son licenciement a été révélée. Apparemment, tromper sa femme avec sa secrétaire ne fait pas de vous un candidat à un prêt très intéressant. Et Jessica demanda Zara, surprise par sa propre curiosité quant au sort de l'autre femme. Elle aussi licenciée, évidemment. Il s'avère qu'entretenir une liaison avec son patron marié tout en l'aidant à escroquer sa femme n'est pas très avantageux pour la sécurité de l'emploi. Elle est retournée vivre chez ses parents. L'image de Robert et Jessica, si confiants dans leur amour supérieur quelques semaines auparavant, aujourd'hui sans emploi et séparés, a donné à Zara un sentiment de justice qu'elle n'avait plus ressenti depuis le début de ce cauchemar. Passons maintenant à la partie vraiment intéressante, dit Carmen en sortant un autre dossier. Mon enquêteur a fouillé dans l'historique financier de Robert, et nous avons découvert que ce n'est pas la première fois qu'il dissimule des biens lors d'une rupture amoureuse. Que voulez-vous dire? Robert était fiancé avant de vous rencontrer à une femme nommée Patricia Mills. Ils ont rompu environ 6 mois avant que vous commenciez à sortir ensemble, et il y a eu des problèmes financiers très complexes. Patricia a porté plainte auprès du bureau du procureur général de l'État concernant la gestion de leurs investissements communs par Robert, mais elle a finalement abandonné les poursuites et a déménagé. Zara s'est sentie mal. Il a déjà fait ça? On dirait bien. Et le problème avec les schémas comportementaux, c'est qu'ils sont très convaincants pour les juges. Nous n'avons pas seulement affaire à un homme qui a fait de mauvais choix lors d'un divorce difficile. Nous avons affaire à un homme ayant des antécédents de manipulation financière et de violence psychologique. L'enquêteur de Carmen avait été minutieux. Le dossier contenait la plainte initiale de Patricia, des relevés bancaires attestant des activités financières suspectes de Robert durant cette relation, et même une copie d'une ordonnance restrictive déposée puis retirée par Patricia. J'ai contacté Patricia, a poursuivi Carmen. Elle est prête à témoigner sur le comportement de Robert si nécessaire. Elle a dit s'être toujours demandé s'il ferait à une autre femme ce qu'il lui a fait. Lire l'histoire de Patricia, c'était comme se regarder dans le miroir déformant de sa propre expérience. L'isolement progressif de ses amis et de sa famille. La lente prise en charge des décisions financières. La découverte de l'infidélité. La prise de conscience que l'homme qu'elle aimait s'était systématiquement préparé à détruire sa vie en prétendant l'aimer. Comment n'avais-je pas vu cela? Zara se posait plus de questions qu'à Carmen. Comment ai-je pu ne pas voir ce qu'il faisait? Parce qu'il est doué, dit simplement Carmen. Farah, tu n'es ni stupide ni naïve. Tu es une femme intelligente et accomplie qui est tombée amoureuse de quelqu'un qui s'est avéré être un habile manipulateur. Ce n'est pas toi qui me fais mauvaise impression, c'est lui. Le téléphone de Carmen sonna et elle répondit d'un ton sec. Morrison. À mesure qu'elle écoutait, son expression devint de plus en plus satisfaite. C'était mon enquêteur, dit-elle après avoir raccroché. Robert vient de se placer sous la protection de la loi sur les faillites, prétextant ne pas pouvoir payer ses frais d'avocat ni sa pension alimentaire temporaire. Mais le plus intéressant, c'est qu'il a rempli les documents depuis le domicile des parents de Jessica, utilisant leur adresse comme lieu de résidence. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ment sur sa situation financière pour tenter d'échapper à ses obligations envers toi, et il est assez stupide pour laisser une trace écrite. Déposer de fausses informations dans une procédure de faillite est un crime fédéral. Zara regarda Carmen avec stupéfaction. Il ne fait qu'empirer les choses. Les hommes comme Robert le font toujours, dit Carmen. Ils sont tellement convaincus de leur intelligence qu'ils ne voient pas à quel point leurs manigances sont évidentes pour les autres. Ils se prennent pour des maîtres manipulateurs, mais en réalité, ce ne sont que des tyrans qui ont si longtemps perdu leur sang-froid qu'ils ont oublié que d'autres peuvent riposter. En quittant le bureau de Carmen cet après-midi-là,
Zara se sentait plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Pour la première fois depuis qu'elle avait trouvé les papiers du divorce, elle ne survivait pas seulement à l'attaque de Robert, elle gagnait. Mais surtout, elle commençait à comprendre quelque chose d'elle-même qu'elle avait oublié pendant 5 ans de mariage. Elle n'était pas seulement une victime de la cruauté de Robert. C'était une adversaire redoutable, et il avait sérieusement sous-estimé ses capacités lorsque quelqu'un en qui elle avait confiance avait décidé de la trahir. Robert avait déclenché une guerre en pensant combattre une femme brisée et dépendante qui accepterait en silence les miettes qu'il déciderait de lui laisser. Au lieu de cela, il se retrouva à combattre quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre et tout à gagner. Quelqu'un qui commençait tout juste. Le café près du cabinet du docteur Warren était devenu le quartier général officieux de Zara pour reconstruire sa vie. Au cours des 2 dernières semaines, elle y avait rencontré 5 contacts professionnels différents, renouant systématiquement avec des personnes dont Robert l'avait encouragé à prendre ses distances pendant leur mariage. Chaque conversation avait été une révélation sur la part de son propre réseau qu'elle avait abandonné au nom de l'harmonie conjugale. Je me suis toujours demandé pourquoi tu arrêtais de me rappeler. Dit Marcus Chin, son ancien collègue de l'agence de publicité où elle travaillait avant son poste actuel. Tu as tout simplement disparu après ton mariage. Je pensais être une bonne épouse, admit Zara en ajoutant du sucre dans son café au lait. Robert m'a convaincu qu'entretenir trop d'amitiés extérieures nous priverait d'énergie pour construire notre mariage. Marcus, alors vice-président senior d'une des plus grandes agences de marketing de la ville, a secoué la tête. Zara, c'est un comportement d'isolement classique. Mon ex-femme m'a fait la même chose. Elle m'a progressivement convaincu que tous mes amis avaient une mauvaise influence ou ne comprenaient pas notre relation. Il m'a fallu des années après notre divorce pour reconstruire ces liens. Cette conversation, comme toutes les autres, avait de multiples objectifs. Zara reconstruisait son réseau professionnel, mais elle commençait aussi à comprendre toute l'ampleur de la manipulation de Robert. Chaque personne avec qui elle reprenait contact avait une histoire similaire, elle était devenue progressivement moins disponible, moins présente, moins elle-même. J'ai une proposition à vous faire, continua Marcus. Nous recherchons quelqu'un pour diriger notre nouveau département de stratégie numérique. C'est un poste senior, avec un salaire supérieur à celui que vous gagnez actuellement et un contrôle créatif total sur la création du département de A à Z. Intéressé? Il y a 6 mois, Zara aurait immédiatement dit qu'elle devait en discuter avec Robert. Aujourd'hui, elle a dit « Dites-moi plus ». Le poste décrit par Marcus correspondait exactement à ses rêves professionnels. L'opportunité de construire quelque chose de nouveau, d'exploiter toutes ses compétences et son expérience, d'être reconnu et rémunéré pour son expertise. C'était précisément le genre d'opportunité que Robert avait toujours cherché à lui faire éviter, arguant qu'assumer trop de responsabilités mettrait leur mariage à rude épreuve. Il y a un hic, prévint Marcus. On veut que tu commences immédiatement. Genre, la semaine prochaine. L'un de nos plus gros clients vient de licencier toute son équipe marketing et recherche quelqu'un pour intervenir et sauver le lancement de son produit. La semaine prochaine, Zara a été prise d'un moment de panique. Son divorce n'était pas encore prononcé, sa situation professionnelle actuelle était compliquée par les tentatives de sabotage de Robert, et sa vie entière était bouleversée. Puis elle se souvint d'une phrase de Nina. « Le meilleur moment pour opérer un grand changement, c'est quand ta vie est déjà en train de changer. » « Je m'en charge, » dit Zara en tendant la main à Marcus. « Quand est-ce que je commence ?» La conversation avec son patron actuel fut étonnamment facile. James Patterson gérait depuis des semaines les conséquences de la campagne de Robert contre la réputation de Zara, et il était plus que ravi de la laisser partir en bons termes plutôt que de continuer à se battre pour des choses qui n'avaient rien à voir avec ses performances professionnelles. « Je déteste te perdre, » dit James, « mais je comprends que tu aies besoin d'un nouveau départ. Robert a vraiment eu un impact négatif sur ta situation, et il faudra du temps pour réparer les dégâts qu'il a causés. » « Quel genre de dégâts ?» demanda Zara, curieuse de connaître l'ampleur du sabotage de Robert. « Il a contacté directement plusieurs de nos plus gros clients, insinuant que vous aviez des problèmes personnels qui affectaient votre jugement. Il a même envoyé quelques courriels anonymes aux associés principaux de l'entreprise, affirmant que vous buviez beaucoup et que vous pourriez détourner des fonds sur les comptes clients. » La cruauté calculée de cette situation coupa le souffle à Zara. Robert n'avait pas seulement essayé de la quitter. Il avait tenté de la détruire complètement pour s'assurer qu'elle n'aurait aucun moyen de reconstruire sa vie après sa rupture. « Nous avons tout enquêté, »
Bien sûr, a poursuivi James. Il n'y a jamais eu aucune preuve pour étayer ces affirmations. Mais le fait qu'il ait été prêt à détruire ta carrière juste pour faciliter son divorce. Voilà qui en dit long sur son caractère. Ce soir-là, Zara convoqua Carmen en urgence pour discuter de sa nouvelle offre d'emploi et de ses implications pour la procédure de divorce. C'est parfait, dit immédiatement Carmen. Toute la stratégie de Robert a consisté à vous présenter comme instable et financièrement dépendante de lui. Obtenir un meilleur emploi, mieux rémunéré, dément complètement son récit. Ne va-t-il pas prétendre que mon nouveau salaire devrait réduire la pension alimentaire? Il peut essayer, mais la pension alimentaire est calculée en fonction de la situation financière pendant le mariage, et non après. De plus, le fait que tu aies pu décrocher un meilleur emploi immédiatement après avoir quitté ton ancien prouve que ces tentatives de sabotage de ta carrière étaient infondées. Carmen a sorti un épais dossier qui n'avait cessé de s'allonger au cours du mois dernier. À propos des tentatives de sabotage de Robert, nous avons documenté chacune de ces attaques contre ta réputation. Les appels à votre patron, les courriels anonymes, les tentatives de monter les clients contre vous. Dans cet état, ce genre de comportement lors d'une procédure de divorce peut entraîner des sanctions financières supplémentaires. Quelles sanctions? Celles qui font regretter aux maris infidèles et menteurs d'avoir joué un mauvais tour. Carmen Zara Robert pensait qu'il jouait aux échecs pendant que vous jouiez aux dames. Mais il s'avère que tu jouais aux échecs depuis toujours? Tu ne savais juste pas que c'était un jeu jusqu'à ce qu'il te montre l'échiquier. En rentrant chez elle ce soir-là, Zara passa devant le restaurant où elle et Robert avaient prévu de fêter leur anniversaire. C'était comme si une éternité s'était écoulée depuis qu'elle avait fait des réservations, acheté des cadeaux et planifié une soirée romantique avec un homme qui avait déjà l'intention de la quitter. Moins de 2 mois plus tard, elle avait un nouvel emploi mieux rémunéré que jamais, une équipe juridique qui démantelait systématiquement les tentatives de Robert pour la détruire, et un réseau grandissant d'amis et de collègues qui respectaient ses compétences et souhaitaient sa réussite. Robert avait voulu la laisser sans rien. Au lieu de cela, sa trahison l'avait forcée à découvrir combien elle était capable de construire seule. Son téléphone vibra, un SMS de Nina lui dit « Comment s'est passé l'entretien d'embauche ?» Zara répondit « Je commence lundi. » « C'est ma sœur », répondit Nina immédiatement. Robert n'a aucune idée de ce qui l'a déclenché. Zara sourit en s'engageant dans son allée. Nina avait raison. Robert avait passé des mois à planifier sa fuite, convaincu qu'il était le plus intelligent, celui qui contrôlait la situation, celui qui en sortirait gagnant. Mais il avait commis une erreur cruciale, il avait sous-estimé à qui il avait affaire. La femme qu'il avait épousée était quelqu'un qui aurait accepté en silence tout ce qu'il déciderait de lui offrir, qui aurait privilégié son bonheur à sa propre justice, qui aurait tenté de préserver sa réputation alors même qu'il détruisait la sienne. Celle dont il divorçait était une toute autre personne. Quelqu'un qui commençait tout juste à lui montrer le prix de la trahison. Le premier jour de Zara chez Chin Marketing Solutions lui a donné l'impression d'entrer dans une vie qu'elle avait oubliée. Le bureau était moderne et dynamique, rempli de personnes passionnées par leur travail et désireuses de collaborer. Après des années passées dans un environnement où elle s'était constamment souciée des jeux d'équipe et de sa réputation, se retrouver dans un endroit où l'on la jugeait uniquement sur ses compétences lui a donné l'impression de respirer un air nouveau. Votre première mission sera un véritable baptême du feu, prévint Marcus en lui montrant son nouveau bureau. Pinnacle Technologies lance une nouvelle plateforme logicielle dans 6 semaines, et toute sa stratégie marketing vient d'imploser. Ils ont besoin de quelqu'un capable de créer une campagne complète de A à Z. Qu'est-il arrivé à leur stratégie précédente? Demanda Zara, déjà en train de répertorier mentalement les ressources dont elle aurait besoin. Leur directeur marketing s'est avéré être en train de détourner des fonds de l'entreprise, et lorsqu'ils l'ont licencié, ils ont découvert que la majeure partie de leur campagne était plagiée auprès de concurrents. Ils repartent donc de 0,6 semaines avant le lancement. L'ironie n'échappa pas à Zara. Après avoir été accusé pendant des mois par Robert d'instabilité professionnelle et de problèmes éthiques, sa première mission importante fut de faire le ménage après quelqu'un qui s'était rendu coupable du genre de faute que Robert avait tenté de lui imputer. « J'aurais besoin d'une équipe », dit Zara, son esprit s'occupant déjà de la logistique. « Quels que soient vos besoins, » lui assura Marcus. « Pinnacle est l'un de nos plus gros clients potentiels. Si vous y parvenez, vous deviendrez le faiseur de miracles capable de sauver des situations impossibles. » À la fin de sa première semaine,
Zara avait réuni une équipe de 5 spécialistes et élaboré une stratégie de campagne préliminaire qui avait impressionné non seulement Marcus, mais aussi le PDG de Pinacle. Plus important encore, elle avait retrouvé sa confiance professionnelle. 4 mois plus tard, les tentatives de sabotage de Robert l'avaient amené à remettre en question ses propres capacités. Travaillant désormais avec des personnes qui appréciaient son expertise, elle s'est rappelé les raisons de son succès initial. La campagne Pinacle est devenue son obsession, et ce, de la meilleure des manières. Elle a travaillé tard, non pas par obligation ou par culpabilité, mais par enthousiasme sincère pour ce qu'elle construisait. La plateforme logicielle était véritablement innovante, et créer une stratégie marketing pour aider les gens à comprendre son potentiel était une véritable énigme. 3 semaines après le début du développement de la campagne, Marcus est passé à son bureau avec une expression inhabituelle. « Je viens de recevoir un appel intéressant », a-t-il dit en fermant la porte derrière lui. « Quelqu'un se faisant passer pour un ancien collègue m'a appelé pour me prévenir que vous étiez instable et que vous aviez l'habitude de plagier des campagnes. » Zara en avait le cœur brisé. Même à son nouveau poste, Robert essayait de détruire sa réputation. « Je suppose que tu sais qui est derrière tout ça ?» continua Marcus. « Mon ex-mari, dit doucement Zara. Il essaie systématiquement de saboter ma carrière depuis des mois. »« C'est bien ce que je pensais, » dit Marcus, et à la surprise de Zara, il souriait. « Mais voilà le problème. La personne qui a appelé a commis une grave erreur. Ils ont prétendu que vous aviez plagié la campagne de Morrison Industries, qui avait remporté le prix national d'excellence en marketing il y a 3 ans. GF. Activement remporté ce prix perplexe. Exactement. Vous avez créé cette campagne. C'était une œuvre entièrement originale, citée comme exemple de marketing innovant dans 3 publications sectorielles différentes. La personne qui m'a appelé n'a pas réalisé que c'était moi qui vous avais nominé pour ce prix. La stupidité de la tentative de sabotage de Robert était presque comique. En tentant de détruire sa réputation, il avait en réalité fourni la preuve de sa malhonnêteté à l'une des personnes les plus influentes de son secteur. « Ce n'est pas tout, » poursuivit Marcus. Votre interlocuteur a également mentionné que vous aviez été licencié de votre précédent emploi pour manquement à l'éthique. J'ai cependant appelé James Patterson hier pour vérifier vos antécédents professionnels et il m'a raconté la véritable histoire de la campagne de harcèlement de votre ex-mari. Zara a ressenti un mélange de gratitude et de gêne. « Marcus, je suis désolé que cela affecte mon travail ici. Je n'ai jamais voulu que mes problèmes personnels le fassent. » « Arrête, interrompit Marcus. Zara, cela n'affecte en rien ton travail ici. Au contraire, cela me conforte dans l'idée que nous avons fait le bon choix en t'embauchant. Quiconque menace la carrière de quelqu'un par rancune est exactement le genre de personne avec qui tu ne veux pas être marié. » Cet après-midi-là, Zara appela Carmen pour l'informer de la dernière tentative de sabotage de Robert. « Il a appelé votre nouveau patron ?» demanda Carmen, d'une voix presque joyeuse. « S'il vous plaît, dites-moi que vous avez des preuves de cela. » « Marcus est prêt à faire une déclaration sur l'appel et son contenu ?» a confirmé Zara. « Parfait. Zara, Robert vient de nous fournir une nouvelle preuve qu'il tente systématiquement de détruire ta carrière. À ce stade, nous disposons de suffisamment de preuves de son harcèlement pour demander des dommages et intérêts supplémentaires pour avoir infligé intentionnellement une détresse émotionnelle. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le divorce de Robert va coûter beaucoup plus cher que prévu, a déclaré Carmen avec satisfaction. Cela signifie également que nous pouvons demander une ordonnance restrictive l'empêchant de contacter votre employeur ou vos contacts professionnels. L'ordonnance restrictive a été accordée dans la semaine, accompagnée d'une ordonnance du tribunal exigeant que Robert cesse tout contact avec le réseau professionnel de Zara. Les commentaires du juge lors de l'audience ont clairement démontré que le comportement de Robert était non seulement inapproprié, mais potentiellement criminel. « Monsieur Thompson, » a déclaré le juge, « si vous continuez à harceler les contacts professionnels de votre ex-épouse, vous encourez des accusations d'outrage au tribunal et d'éventuelles poursuites pénales pour harcèlement criminel. » Pendant ce temps, la campagne Pinacle dépassait toutes les attentes. Le lancement du logiciel était encore dans 2 semaines, mais les précommandes atteignaient déjà le triple des prévisions de l'entreprise et les supports marketing créés par l'équipe de Zara étaient plébiscités par l'ensemble du secteur. « J'ai une confession à faire », a confié Marcus à Zara alors qu'ils examinaient les derniers indicateurs de la campagne. « Quand je t'ai proposé ce poste, je te trouvais talentueuse, mais peut-être un peu trop prudente,
un peu trop déterminée à jouer la sécurité. Et maintenant, je réalise que tu n'étais pas prudente, que tu étais freinée. Quoi que ton ex-mari ait fait pour miner ta confiance, cela t'a empêché de montrer de quoi tu étais vraiment capable. Ce soir-là, Zara était assise dans son nouveau bureau, contemplant les lumières de la ville et repensant à la femme qu'elle était 6 mois plus tôt. Cette femme avait du talent mais craignait de prendre des risques, avait réussi mais se souciait toujours de maintenir l'harmonie, était accomplie mais recherchait constamment l'approbation de quelqu'un qui n'avait jamais valorisé ses réussites. La femme qu'elle était en train de devenir n'avait besoin de l'approbation de personne. Elle construisait quelque chose qui lui appartenait entièrement, une carrière à l'image de sa vision, une réputation fondée sur ses propres accomplissements, une vie que personne ne pourrait lui enlever. Son téléphone a vibré, un SMS d'un numéro inconnu a retenti. Elle a vu l'article sur votre nouvelle campagne dans Marketing Weekly. Un travail impressionnant. Felicitations. Patricia. Patricia Mills, la précédente victime de Robert, suivait son histoire. Le message était bref, mais son sens était clair. D'autres femmes ayant survécu à la manipulation de Robert applaudissaient son succès. Zara répondit « Merci. J'espère que tu construis quelque chose de beau aussi. » « Moi aussi, » répondit immédiatement Patricia. « C'est plus facile chaque jour. » Alors que Zara rassemblait ses affaires pour quitter le bureau, elle comprit que Patricia avait raison. Chaque jour, il lui était plus facile de se rappeler qui elle était, quand personne ne cherchait à la rabaisser. Chaque jour, elle devenait un peu plus forte, un peu plus sûre de son jugement, un peu plus certaine qu'elle construisait quelque chose que Robert ne pourrait jamais atteindre. Il avait voulu détruire sa carrière pour faciliter sa nouvelle vie. Au lieu de cela, il l'avait poussée à découvrir un potentiel professionnel qu'elle n'avait jamais pleinement exploré. Désormais, elle ne survivait pas seulement à sa trahison, elle s'épanouissait grâce à elle. L'appel téléphonique est arrivé un mardi matin, alors que Zara analysait les indicateurs de campagne pour ce qui allait devenir le lancement de produit le plus réussi de l'histoire de Pinnacle Technologies. La voix de Carmen vibrait d'excitation. Allumez Channel 7 News, a lancé Carmen sans préambule. À cet instant précis, Zara consulta le site d'actualité sur son ordinateur et se retrouva face à un visage familier. Robert se tenait devant le tribunal, l'air hagard et désespéré, tandis que les journalistes lui lançaient des questions. Une enquête sur des dépôts de bilans frauduleux a donné lieu à des poursuites fédérales contre l'homme d'affaires local Robert Thomson, selon le journaliste. Thomson, récemment licencié chez Morrison Développement pour abus de biens, est accusé d'avoir dissimulé des actifs et fourni de fausses informations lors d'une procédure de divorce. Zara, fascinée, observait Robert tenter de se frayer un chemin à travers la foule de journalistes, son avocat le tirant vers une voiture qui l'attendait. C'était l'homme qui avait été si sûr de sa capacité à contrôler le récit de leur divorce, qui avait menacé sa carrière et moqué son intelligence. Maintenant, il ressemblait exactement à ce qu'il était, un homme dont les mensonges l'avaient finalement rattrapé. « Ça va aller mieux ?» dit Carmen. Les accusations de fraude à la faillite sont passibles de peine de prison, et l'enquête fédérale a gelé tous ses comptes en attendant un audit complet de ses finances. Il ne peut accéder à aucun argent tant qu'ils n'auront pas déterminé ce qui appartient aux créanciers et ce qu'il essayait de vous cacher. Qu'est-ce que cela signifie pour notre affaire? Cela signifie que nous avons déjà gagné, a simplement dit Carmen. Robert ne peut plus se permettre de se battre pour le divorce, et sa crédibilité est complètement détruite. Son avocat m'a appelé ce matin pour discuter d'un accord. L'offre qui est arrivée cet après-midi-là dépassait les espérances de Zara. Robert lui offrait la maison, sa part des biens matrimoniaux et une pension alimentaire substantielle. En échange, il souhaitait que la procédure reste la plus confidentielle possible et que Zara s'engage à ne pas réclamer de dommages et intérêts supplémentaires pour sa campagne de harcèlement. « Qu'en pensez-vous » demanda Carmen en examinant l'offre. « Je crois qu'il a peur, » dit Zara. « Mais je pense aussi que c'est probablement juste. Je n'ai pas besoin de le détruire complètement, je veux juste qu'il assume les conséquences de ses actes. » « Tu es plus généreux qu'il ne le mérite » observa Carmen. « Peut-être, mais je ne fais pas ça pour lui. Je fais ça pour moi. Je veux que ce chapitre de ma vie soit terminé pour pouvoir me concentrer sur la suite. » Le divorce a été prononcé 3 semaines plus tard, lors d'une brève audience à laquelle Robert n'était plus que l'ombre de lui-même. Jessica était introuvable. Selon les sources de Nina, elle avait déménagé dans un autre État et travaillait comme réceptionniste dans un cabinet dentaire, sa carrière dans l'administration d'entreprise étant pratiquement terminée.
L'entreprise de promotion immobilière de Robert avait fait faillite sous le poids du scandale, et ses anciens partenaires commerciaux le poursuivaient en justice pour mauvaise gestion financière. L'appartement qu'il partageait avec Jessica avait été saisi, et il vivait dans un studio à l'autre bout de la ville, travaillant comme vendeur dans un magasin de meubles. « Tu as de la peine pour lui ?» demanda Nina en quittant le tribunal après l'audience finale. Zara réfléchit sérieusement à la question. « Je me sens mal pour la personne que je croyais qu'il était, » répondit-elle finalement. Mais cette personne n'a jamais existé. Le vrai Robert a créé cette situation pour lui-même. Ce soir-là, Zara était assise dans son salon désormais officiellement et complètement, et essayait d'accepter que tout était terminé. Après 8 mois de bataille juridique, d'enquêtes financières et de bouleversements émotionnels, elle était enfin libre de reprendre le cours de sa vie. La maison lui semblait différente maintenant qu'elle lui appartenait entièrement. Elle avait déjà commencé à faire des changements, remplaçant la décoration beige fade de Robert par des couleurs et des meubles qui reflétaient sa personnalité. Les murs, autrefois ornés d'œuvres d'art banales, étaient désormais décorés de photographies de voyage et de tableaux d'artistes locaux qu'elle admirait. Son téléphone sonna et le nom de Marcus apparut à l'écran. « J'ai des nouvelles ?» dit-il lorsqu'elle répondit. « De bonnes nouvelles. Je suis prêt à les entendre. » La campagne Pinacle vient de remporter le prix d'excellence marketing régional et vous êtes nominé pour le prix du marketeur de l'année. De plus, 3 autres entreprises vous ont spécifiquement demandé de gérer leur campagne. Marcus, c'est incroyable. Ça s'améliore. Le conseil d'administration souhaite discuter de votre nomination comme associé au sein du cabinet. Zara, vous avez accompli en 6 mois ce que la plupart des gens mettent des années à construire. Après avoir raccroché, Zara sortit dans son jardin et contempla les étoiles. 1 an auparavant, elle préparait un dîner d'anniversaire avec un homme qui se préparait secrètement à détruire sa vie. Ce soir-là, elle était une femme d'affaires prospère, une survivante d'abus financiers et une personne qui s'était découvert des forces qu'elle ignorait. Son téléphone vibra, un SMS d'un numéro inconnu lui fit bondir un instant le cœur, se demandant si Robert essayait de la contacter malgré l'injonction. Au lieu de cela, elle tomba sur un message de Patricia Mills. « J'ai vu la nouvelle de ta nomination au prix. Je suis si fier de toi. Tu as fait ce que j'avais trop peur de faire, tu as riposté et tu as gagné. Merci de montrer aux autres femmes que c'est possible. » Zara a répondu. « Merci de m'avoir contacté quand j'avais besoin de savoir que je n'étais pas seul. Votre soutien a été essentiel. Nous, les survivants, devons rester unis, » a répondu Patricia. « Peut-être qu'un jour on pourra se retrouver pour prendre un café et fêter le chemin parcouru. J'aimerais bien. » Alors que Zara se préparait à aller se coucher dans sa maison, enfin à elle, elle repensa à la femme qu'elle était au début de ce voyage. Cette femme s'était définie à travers sa relation avec quelqu'un qui ne l'avait jamais vraiment valorisée. Elle s'était réduite pour correspondre à la vision que quelqu'un d'autre avait d'elle-même. La femme qu'elle était devenue n'avait besoin ni de l'approbation ni de la validation de qui que ce soit. Elle avait bâti une carrière à l'image de ses talents et de ses ambitions. Elle s'était créée une vie qui lui appartenait entièrement. Robert avait voulu la briser, la laisser sans rien pour que sa nouvelle vie soit plus facile. Au lieu de cela, il l'avait libérée pour qu'elle découvre qui elle était vraiment, sans que personne ne cherche à la rabaisser. La justice ne résidait pas seulement dans le fait qu'il ait dû assumer les conséquences de ses actes, même si c'était satisfaisant. La véritable justice résidait dans le fait qu'elle était sortie de sa trahison plus forte, plus accomplie et plus heureuse qu'elle ne l'avait jamais été lorsqu'elle avait essayé de le rendre heureux. 6 mois après la prononciation de son divorce, Zara se tenait dans la cuisine de sa maison fraîchement rénovée, préparant le dîner pour des amis venus fêter sa dernière étape professionnelle. L'espace ne ressemblait en rien à la pièce beige et stérile où elle avait découvert les papiers du divorce presque 2 ans auparavant. Les murs étaient désormais peints d'un vert sauge chaleureux, des casseroles en cuivre étaient suspendues à une étagère au-dessus de l'îlot central, et des herbes fraîches poussaient dans de petits pots sur le rebord de la fenêtre. C'était désormais sa cuisine, conçue selon ses goûts et remplie d'objets qui lui apportaient de la joie. La sonnette retentit et Nina arriva avec Sarah et Marcus, ainsi que 2 autres collègues de l'entreprise, devenus de véritables amis au fil des mois. Ils se réunirent autour de la table à manger que Zara avait choisie elle-même, une table de ferme rustique que Robert aurait détestée. Elle ressentait un contentement qu'elle ne se souvenait pas avoir éprouvé durant son mariage. « Je n'arrive toujours pas à croire que tu sois partenaire maintenant, »
dit Sarah en levant son verre de vin. Quand nous étions à l'université, tu parlais toujours de créer un jour ta propre agence. Je n'aurais jamais pensé que ça se passerait comme ça, admit Sarah. Mais peut-être que c'était là que j'étais censé finir. Parfois, la pire chose qui arrive s'avère être la meilleure, observa Nina. Si Robert ne t'avait pas trahi, tu jouerais peut-être encore la sécurité à ton ancien poste, te faisant plus petit pour le mettre à l'aise. Marcus hocha la tête. J'ai vu ça arriver à d'autres personnes talentueuses. Elles se concentrent tellement sur le maintien d'une relation qu'elles cessent de progresser professionnellement. Vous avez accompli plus au cours de l'année écoulée que la plupart des gens en 5 ans. Le partenariat commercial avait été officialisé la semaine précédente, faisant de Zara une associée à part entière de Chin Marketing Solutions, avec une participation dans l'entreprise et un contrôle créatif complet sur sa division. 3 clients importants l'avaient suivie depuis son ancienne entreprise, et elle avait signé 4 nouveaux comptes uniquement grâce aux recommandations de clients satisfaits. Plus important encore, elle aimait son travail comme jamais auparavant. Sans se soucier constamment de l'impact de ses choix professionnels sur l'ego de Robert ou sur leur mariage, elle était libre de prendre des risques créatifs et de saisir les opportunités qui la passionnaient vraiment. Il y a autre chose que je veux vous dire à tous, dit Zara alors qu'il se dirigeait vers le salon pour le dessert. J'ai pensé à aller au-delà du travail client. Je veux commencer à offrir des services de marketing bénévoles aux organisations de femmes et aux petites entreprises dirigées par des personnes quittant des relations abusives. C'est magnifique, a immédiatement déclaré Zara, utiliser son succès pour aider d'autres personnes à reconstruire leur vie. J'ai contacté Patricia Mills, l'ancienne victime de Robert, et elle est intéressée par une collaboration. Elle est maintenant planificatrice financière et se spécialise dans l'aide aux femmes pour reprendre le contrôle de leurs finances après un divorce ou une violence financière. L'idée germait dans l'esprit de Zara depuis des mois. Chaque semaine, elle recevait des messages de femmes qui avaient lu son cas ou entendu son histoire grâce à des relations mutuelles. Des femmes prisonnières de relations avec des hommes qui contrôlaient leurs finances, minaient leur carrière ou les isolaient de leur réseau de soutien. Des femmes qui avaient besoin de savoir qu'il était possible de se reconstruire après une trahison. Avez-vous pensé à raconter votre expérience? Demanda Marcus. Votre histoire pourrait aider beaucoup de gens. En fait, oui, répondit Zara en sortant un dossier de la table basse. Je travaille sur des articles pour des publications professionnelles sur la façon de reconnaître et de se remettre d'un sabotage professionnel. La Harvard Business Review souhaite publier un article sur la reconstruction de carrière après une atteinte à sa réputation. Ces articles avaient initialement été une thérapie, un moyen d'assimiler son expérience en la plaçant dans un cadre susceptible d'aider d'autres personnes. Mais en écrivant, elle a réalisé que son histoire ne se résumait pas à survivre à une trahison. Il s'agissait de découvrir des forces qu'elle ignorait et de construire une vie plus authentique que tout ce qu'elle avait connu auparavant. Alors que ses amis partaient ce soir-là, Zara rangea la vaisselle et songea à quel point sa vie avait changé. La maison était calme, mais elle ne se sentait pas seule. Elle était paisible. Elle avait appris à distinguer la solitude de l'isolement, et elle appréciait sincèrement sa propre compagnie comme jamais auparavant pendant son mariage. Son téléphone vibra, un SMS du Dr Warren, son ancien professeur devenu mentor lors de sa reconversion professionnelle. J'ai vu l'annonce de votre partenariat. Je suis tellement fier de toi. Tu es libre pour déjeuner la semaine prochaine? J'aimerais te présenter quelqu'un. Qui? Retorque Zara. Quelqu'un qui photographie des histoires de résilience et de transformation. Je pense que vous auriez beaucoup de choses à vous dire. Zara sourit en me répondant, j'adorerais les rencontrer. Elle ne recherchait pas l'amour. Ce n'était plus ce à quoi elle pensait lorsqu'on lui parlait de la présenter à quelqu'un. Mais elle était toujours intéressée par les rencontres avec des gens qui comprenaient que la vie pouvait se reconstruire après la destruction, qui voyaient la force dans la survie plutôt que la souffrance dans l'expérience. Le lendemain matin, une autre surprise lui fut réservée. Carmen appela avec une nouvelle qui fit rire Zara aux éclats. Robert faisait appel de sa condamnation pour fraude à la faillite, rapporta Carmen. Apparemment, il prétend que ses actions étaient justifiées parce que tu étais financièrement irresponsable pendant ton mariage. Financièrement irresponsible? Demanda Zara, incrédule. C'est moi qui gérais notre budget, qui épargnais pour notre avenir et qui constituait notre fonds d'urgence. Je sais, cet appel ne mène évidemment à rien. Mais cela vous dit tout ce que vous devez savoir sur son état d'esprit. Même aujourd'hui, sous le coup d'accusations fédérales,
il continue de croire qu'il a été la victime de votre mariage. Zara n'éprouvait plus de colère en apprenant la situation de Robert. Son incapacité à assumer ses actes n'était plus son problème. Ses problèmes financiers, ses démêlés avec la justice, son incapacité apparente à tirer les leçons de son comportement. Rien de tout cela n'affectait sa vie désormais. Il y a encore une chose, poursuivit Carmen. Jessica contact mon bureau here. Elle souhaite vous rencontrer. Jessica? Pourquoi? Elle dit avoir de. Est-ce information sur Robert a eu des relations pendant votre mariage? Apparemment, tu n'étais pas sa seule liaison. La révélation aurait dû être choquante, mais Zara n'était pas surprise. Un homme capable de compartimenter suffisamment sa vie pour mener une liaison tout en planifiant un divorce pouvait certainement en avoir plusieurs. Elle veut aussi s'excuser, ajouta Carmen. Elle dit qu'elle n'a pas compris toute l'ampleur de ce que Robert lui faisait subir jusqu'à ce qu'elle devienne sa prochaine victime. Farai réfléchit. Rencontrer Jessica n'avait plus aucun intérêt juridique, Le divorce était prononcé et les recours de Robert n'aboutissaient à rien. Mais il pourrait être utile de comprendre pleinement ce qu'elle avait vécu. Organiser la rencontre, décida Zara. Non pas pour tourner la page ou obtenir le pardon, mais pour obtenir des informations. Si Robert a d'autres victimes, elle mérite de savoir qu'elles ne sont pas seules. La rencontre avec Jessica a eu lieu la semaine suivante au bureau de Carmen. La jeune femme qui entra dans la salle de conférence ne ressemblait en rien à la secrétaire assurée dont Zara se souvenait des fêtes de bureau. Jessica paraissait fatiguée, plus âgée et sincèrement pleine de remords. « Je sais que tu n'as aucune raison de m'écouter », commença Jessica sans préambule. « Mais j'avais besoin que tu saches que je suis désolée, et j'avais besoin que tu comprennes ce qui s'était réellement passé. » Au cours de l'heure qui suivit, Jessica dépeignit Robert d'une manière encore plus dérangeante que ce que Zara avait imaginé. Leur liaison avait commencé alors que Jessica traversait une rupture difficile, et Robert s'était positionné comme un mentor et un ami. Il l'avait progressivement convaincue que Zara la maltraitait émotionnellement, que leur mariage était une imposture et qu'il était prisonnier d'une relation instable et autoritaire. « Il m'a montré des messages qu'il prétendait venir de toi », expliqua Jessica. Des textos irrationnels et colériques à propos de l'argent dans son emploi du temps. Je l'ai cru quand il a dit que tu essayais de détruire sa carrière par jalousie. Ces messages ne venaient pas de moi, a dit Zara doucement. Je le sais maintenant. Après notre emménagement, j'ai réalisé que Robert créait des histoires partout où il allait. Il me disait que tu appelais ses amis pour les monter contre lui, que tu répandais des rumeurs sur notre relation, que tu menaçais de détruire son entreprise. Mais quand je lui demandais des preuves, il trouvait toujours des excuses. Jessica avait découvert le comportement manipulateur de Robert lorsqu'elle avait elle-même commencé à le subir. Il l'avait progressivement isolé de ses amis et de sa famille, contrôlait leurs finances et commençait à miner sa confiance en elle de la même manière qu'il avait miné celle de Zara. Quand il a perdu son emploi, il t'en a voulu, continua Jessica. Il a dit que tu avais tout orchestré pour le détruire. Mais j'étais là, j'ai vu les preuves de ce qu'il faisait avec les ressources de l'entreprise. Il utilisait les cartes de crédit de l'entreprise pour nos rendez-vous, débitait ses dépenses personnelles sur des comptes professionnels et me confiait même ses opérations bancaires personnelles pendant ses heures de travail. « Pourquoi me dis-tu ça » demanda Zara. « Parce qu'il y en a d'autres » répondit simplement Jessica. Robert échangeait des textos avec au moins 2 autres femmes pendant qu'on était ensemble. L'une d'elles m'a contacté après avoir appris son arrestation. Elle m'a dit qu'il lui avait raconté les mêmes histoires, se retrouvant prisonnier d'un mariage violent, et lui avait demandé de l'aider à organiser son évasion. L'ampleur de la tromperie de Robert était stupéfiante. Il n'avait pas seulement trompé Zara, il avait eu plusieurs relations simultanément, utilisant les mêmes mensonges et les mêmes tactiques de manipulation avec chaque femme. Je travaille avec une thérapeute spécialisée dans le rétablissement après des abus, a conclu Jessica. Elle m'a aidé à comprendre que ce que Robert nous avait fait subir à toutes les deux était une violence psychologique et financière systématique. Je voulais que vous sachiez que je reçois de l'aide, et je voulais vous demander si vous seriez disposé à parler aux autres femmes concernées. Zara a accepté cette rencontre non pas parce qu'elle devait croire que ce soit à Jessica ou aux autres femmes, mais parce qu'elle comprenait l'importance du partage d'informations et du rétablissement après des abus. 2 semaines plus tard, elle s'est assise en cercle avec 5 autres femmes qui avaient été victimes de violences de la part de Robert à divers moments pendant et après leur mariage. Les histoires étaient remarquablement similaires. Isolement des réseaux de soutien,
contrôle financier, sabotage professionnel et érosion progressive de la confiance en soi due à des critiques constantes déguisées en inquiétude. Robert avait affiné ses techniques au fil des années de pratique, devenant de plus en plus habile à identifier et exploiter les femmes vulnérables. « Je me sens stupide d'avoir succombé à ce charme », dit l'une des femmes, qui avait brièvement fréquenté Robert après son divorce avec Zara. « Non », rétorqua Zara fermement. « Tu t'es laissé avoir parce qu'il est doué. Cela ne porte pas atteinte à votre intelligence ou à votre jugement, mais à sa personnalité. » À la fin de la réunion, les deux femmes ont échangé leurs coordonnées et ont convenu de se servir de référence si Robert tentait de nuire à leur réputation à l'avenir. Ils ont également évoqué la possibilité d'avertir d'autres victimes potentielles, tout en reconnaissant les limites juridiques de telles démarches. En rentrant chez elle après la réunion, Zara a réfléchi au chemin parcouru depuis la femme qui avait trouvé les papiers du divorce et un cadeau d'anniversaire. Cette femme avait cru que la trahison de Robert reflétait son incompétence en tant qu'épouse. Elle avait été dévastée non seulement par la fin de son mariage, mais aussi par l'évidence qu'elle n'était pas digne d'amour ni de loyauté. La femme qu'elle était devenue comprenait que le comportement de Robert reflétait sa personnalité et non la sienne. Elle avait bâti une vie plus réussie, plus authentique et plus épanouissante que tout ce qu'elle avait connu pendant son mariage. La justice ne résidait pas seulement dans le fait que Robert avait dû faire face aux conséquences juridiques de ses actes. La véritable justice résidait dans le fait qu'elle avait transformé sa tentative de la détruire en fondement d'une construction magnifique. Un an après la finalisation de son divorce, Zara se tenait dans la salle de bal du Grand Plaza Hotel, vêtue d'une robe bleu nuit qui lui donnait un sentiment de puissance et d'élégance. Le gala annuel des Marketing Excellence Awards était l'événement le plus prestigieux du secteur. Elle n'était pas là pour faire la fête ou pour réseauter, mais en tant que nominée pour le prix du marketing de l'année et associée dans l'un des cabinets les plus prospères de la ville. La transformation a été totale, non seulement sur le plan professionnel, mais aussi personnel. Elle s'est frayée un chemin dans la foule avec assurance, engageant les conversations sur son travail, sa vision du secteur et sa défense des femmes en affaires. On la recherchait pour sa réputation et son expertise, et non pour son mari. Zara Thompson lança une voix de l'autre côté de la pièce. Elle se retourna et vit le docteur Warren s'approcher, accompagné d'un homme de grande taille. « Je vous présente Alex Rivera, le photographe dont j'ai parlé. Alex, voici Zara, le génie du marketing dont je t'ai parlé. » Alex Rivera avait un regard bienveillant et un sourire facile, et lorsqu'il lui serra la main, sa main était ferme, mais sans être autoritaire. Il était beau, mais d'une manière discrète, plus authentique que théâtrale. « Le docteur Warren m'a dit que vous êtes spécialisé dans la photographie d'histoire de résilience, » a dit Zara tandis qu'il trouvait un coin tranquille pour discuter. « Je fais de la photographie documentaire centrée sur des personnes qui ont surmonté des épreuves importantes, » a expliqué Alex. Des survivants d'abus, des réfugiés qui ont reconstruit leur vie, des personnes qui se sont remises d'une dépendance. Je suis attiré par les histoires de transformation. C'est un travail magnifique, a déclaré Zara, sincèrement intéressée. Qu'est-ce qui vous attire dans ces histoires? Je pense qu'il y a du pouvoir à montrer aux gens que la survie est possible, a déclaré Alex. Trop souvent, on se concentre sur le traumatisme au lieu de se concentrer sur la force nécessaire pour se reconstruire. Je veux capturer la beauté de ce processus de reconstruction. Ils ont discuté pendant plus d'une heure, et Zara a vraiment apprécié la conversation. Alex était intelligent sans être condescendant, il avait réussi sans être arrogant, et s'intéressait à ses pensées et à ses expériences sans chercher à la réparer ou à la sauver. « J'adorerais photographier ton histoire un jour, » dit Alex en fin de soirée. « Pas le traumatisme, mais le triomphe. La femme que tu es devenue. »« J'aimerais bien, » dit Zara, surprise par son sérieux. Elles furent interrompues par l'annonce du début de la cérémonie de remise des prix. Alors que Zara prenait place à la table avec ses collègues de Chain Marketing Solutions, elle ressentit une impatience qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. À l'appel de son prix de marketeur de l'année, les applaudissements furent sincères et enthousiastes. En se dirigeant vers la scène pour recevoir son prix, elle repensa au parcours qui l'avait menée jusqu'ici. Il y a 2 ans, elle a commencé son discours de remerciement. « Je pensais que ma carrière était terminée. J'étais confronté à des actes de sabotage professionnel, à des atteintes à ma réputation et à des abus financiers de la part d'une personne en qui j'avais confiance. Ce soir, je suis ici,
en tant qu'associé d'un cabinet exceptionnel, entouré de collègues qui apprécient mes contributions, et je reçois un prix pour un travail qui reflète ma vision et mes compétences authentiques. Elle marqua une pause, observant le public composé de professionnels du marketing, dont beaucoup connaissaient son histoire. Je ne partage pas cela par compassion, mais pour dire ceci, votre valeur ne dépend pas de la façon dont les autres vous traitent. Votre potentiel n'est pas limité par les tentatives d'autrui de vous rabaisser. Et votre avenir n'est pas défini par votre passé, aussi douloureux soit-il. L'ovation debout qui suivit fut bouleversante, et lorsque Zara retourna à sa table, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait jamais connu auparavant, la pleine maîtrise de sa réussite. Après la cérémonie, alors qu'elle rassemblait ses affaires pour partir, une voix familière l'appela. Zara. Elle se retourna et découvrit Robert debout près de l'entrée de la salle de bal, vêtu d'un costume mal ajusté et visiblement dépaysé parmi les professionnels du secteur bien habillés. Il avait maigri et ses cheveux grisonnaient sur les tempes. Il paraissait plus âgé, usé par les conséquences de ses choix. « Robert, dit-elle calmement, tu ne devrais pas être là. »« Je sais, » dit-il rapidement. « Yeah, j'ai vu l'annonce du prix en ligne et je voulais te féliciter. Tu mérites cette reconnaissance. » Zara scruta son visage à la recherche de signes de manipulation ou d'intentions malveillantes. Au lieu de cela, elle vit quelque chose qui aurait pu être un regret sincère. « Merci. » dit-elle simplement. « Zara, je sais que je n'ai pas le droit de te demander ça, mais je veux que tu saches que je suis désolé. Pas seulement pour le divorce, mais pour tout. La façon dont je t'ai traité, les choses que j'ai dites sur toi, la façon dont j'ai essayé de détruire ce que tu avais construit. Tu ne méritais rien de tout ça. Non, je ne l'ai pas fait, acquiesça Zara. Je suis une thérapie, continua Robert, pour essayer de comprendre pourquoi j'ai agi ainsi. Mon thérapeute dit que j'ai des schémas comportementaux destructeurs. À moi-même et à ceux qui se soucient de moi. Je suis contente que tu reçoives de l'aide, a dit Zara, et elle était sincère. Mais Robert, tu dois comprendre quelque chose. Je te pardonne, non pas parce que tu le mérites, mais parce que la colère m'empêchait de construire la vie que je voulais. Robert hocha la tête, les larmes aux yeux. « Tu as construit quelque chose d'extraordinaire, » dit-il. « Ce prix, votre entreprise, tout ce que vous avez accompli. Je suis fier de vous, même si je n'ai aucun droit de l'être. » « Vous avez raison, » dit Zara doucement mais fermement. « Tu n'as pas le droit d'être fier de moi. Je n'ai pas construit ça pour toi ni malgré toi. Je l'ai construit pour moi-même. »« Je sais, » dit Robert. « Je voulais juste que tu saches que je vois ce que tu es devenu et que je comprends ce que j'ai perdu. » « Ce que tu as perdu, c'est la chance de faire partie de quelque chose de beau, » dit Zara. « Mais ce que j'ai gagné, c'est la chance de découvrir qui je suis vraiment, sans que personne ne cherche à me rabaisser. » Tandis que Robert s'éloignait, disparaissant dans la foule des invités qui partaient, Zara ressentit un sentiment de clôture dont elle n'avait pas conscience d'avoir besoin. Non pas une réconciliation ou un rapprochement, mais la simple satisfaction d'être vue par celui qui avait autrefois tenté de la rabaisser. Alex apparut à ses côtés, après avoir attendu respectueusement la conversation. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. « Je vais bien ?» dit Zara, sincère. « Alex, ça te dirait qu'on prenne un café un de ces jours? Pas pour un rendez-vous, mais pour deux personnes qui comprennent que les plus belles histoires sont celles qui surviennent après la survie. »« J'adorerais, » dit Alex avec un sourire chaleureux et sincère. En sortant de l'hôtel ensemble, Zara repensa au chemin parcouru. Il y a 2 ans, elle était une femme qui se définissait à travers sa relation avec quelqu'un qui ne l'avait jamais vraiment valorisée. Elle avait réussi, mais avait peur de prendre des risques, accomplie, mais constamment en quête d'approbation, talentueuse, mais se rabaissant toujours pour correspondre à la vision que les autres se faisaient d'elle-même. Ce soir, elle était une femme qui avait construit quelque chose qui lui appartenait entièrement. Elle avait réussi selon ses propres conditions, était respectée pour ses accomplissements et était véritablement heureuse de la vie qu'elle s'était créée. Robert avait voulu la briser, la laisser sans rien pour que sa trahison soit plus facile à vivre. Au lieu de cela, il lui avait permis de découvrir des forces qu'elle ignorait posséder. La véritable victoire ne résidait pas dans le fait qu'il ait dû assumer les conséquences de ses actes, même si la justice était satisfaisante. La véritable victoire résidait dans le fait qu'elle était sortie de sa trahison plus forte, plus accomplie et plus heureuse qu'elle ne l'avait jamais été lorsqu'elle avait essayé de le rendre heureux. Elle avait appris que l'amour ne devrait pas exiger de se rabaisser. Elle avait appris que la valeur ne dépend pas de la capacité d'autrui à la reconnaître.
Et elle avait appris que parfois, le pire qui puisse nous arriver est le début du meilleur. En rentrant chez elle, dans sa maison qui lui appartenait entièrement, dans sa vie qui reflétait ses choix et ses rêves, Zara sourit à la femme qu'elle était devenue. La femme qui avait trouvé les papiers du divorce et un cadeau d'anniversaire avait disparu.